Nous devons prendre le contenu de notre conscience et le regarder. La plupart d'entre nous, depuis l'enfance, sont blessés, meurtris, pas seulement à la maison, mais aussi à l'école, au collège et à l'université. Et plus tard, dans la vie, nous sommes encore blessés. Et quand vous êtes blessé, vous bâtissez un mur autour de vous, et la conséquence de tout cela, c'est de devenir de plus en plus isolé, de plus en plus perturbé, effrayé, et de chercher une façon de ne plus être blessé. Les actes qui découlent de ces blessures sont manifestement névrotiques. C'est un des contenus de notre conscience. Mais qu'est-ce qui est blessé? Quand vous dites « je suis blessé », pas physiquement, mais intérieurement, psychologiquement, dans le psychisme, qu'est-ce qui est blessé? N'est-ce pas l'image que vous avez de vous-même? Nous tous avons des images de nous-mêmes. Vous êtes un grand homme ou un homme très humble. Vous êtes un grand homme politique avec toute la fierté, la vanité, la puissance, la situation que cela implique. Ce qui crée cette image que vous avez de vous-même. Si vous avez un doctorat ou si vous êtes une maîtresse de maison, vous avez de vous-même l'image correspondante. Chacun a une image de soi. C'est un fait indiscutable. La pensée a créé cette image et cette image est blessée. Donc, est-il possible de n'avoir aucune image de soi? Quand vous avez une image de vous, vous créez une séparation entre vous et un autre. C'est important de comprendre très profondément ce qu'est la relation. Vous n'êtes pas seulement relié à votre femme, à votre voisin, à vos enfants, mais vous êtes relié à toute l'espèce humaine. La relation que vous avez avec votre femme est-elle purement sensuelle? N'est-ce qu'une relation sexuelle ou alors un compagnonnage romantique et commode? Elle fait la cuisine et vous allez au bureau. Elle met au monde les enfants et vous travaillez du matin au soir pendant 50 ans, jusqu'à la retraite. Et c'est ce que l'on appelle vivre. Donc, vous devez découvrir très clairement, très prudemment ce qu'est la relation. Si votre relation est basée sur la blessure, alors vous utilisez l'autre pour échapper à cette blessure. Votre relation est-elle basée sur des images mutuelles? Vous avez créé une image d'elle et elle a créé une image de vous. La relation a lieu entre deux images que la pensée a créées. Donc on demande, la pensée est-elle amour? Le désir est-il amour? Le plaisir est-il amour? Vous pouvez répondre non, vous pouvez secouer la tête, mais en réalité vous ne découvrez jamais, vous n'explorez et vous n'approfondissez jamais cette question. Est-il possible qu'il n'y ait pas de conflit dans la relation? Nous vivons dans le conflit du matin au soir. Pourquoi? Cela fait-il partie de notre nature, de notre tradition, de notre religion? Chacun a une image de soi. Vous avez une image de vous et elle a une image d'elle, ainsi que bien d'autres images. Son ambition, son désir d'être ceci ou cela. De même, vous avez vos ambitions, votre esprit de compétition. Vous avancez sur deux parallèles, comme deux rails de chemin de fer. Vous ne vous rencontrez jamais, sauf peut-être au lit, mais jamais à un autre niveau. Quelle tragédie! Donc, il est très important de regarder nos relations, pas seulement vos relations intimes, mais aussi vos relations avec le reste du monde. Le monde extérieur est intimement relié, vous n'êtes pas séparés du reste du monde. Vous êtes le reste du monde. Les gens souffrent, ils ont de grandes angoisses, des peurs, ils sont menacés par la guerre tout comme vous l'êtes. Ils accumulent de vastes armements pour se détruire mutuellement et vous ne réalisez jamais à quel point nous sommes intimement reliés. Je peux être musulman et vous pouvez être hindou. Ma tradition dit « Je suis musulman ». Tel un ordinateur, j'ai été programmé pour répéter « Je suis musulman ». Et vous répétez « Je suis hindou ». Est-ce que vous réalisez ce que la pensée a fait?
Le reste du monde est comme vous, avec quelques modifications. Éduqué différemment, avec des usages superficiels différents. Vivant ou non dans l'abondance, mais avec les mêmes réactions, les mêmes douleurs, les mêmes angoisses et les mêmes peurs. Je vous en prie, consacrez votre esprit, votre cœur, à découvrir ce qu'est votre relation avec le monde, avec votre voisin et avec votre femme ou votre mari. Si elle est basée sur les images, les souvenirs, il y aura inévitablement des conflits avec votre femme, votre mari ou avec votre voisin, avec les musulmans, les pakistanais, les russes. Est-ce que vous suivez? Et le contenu de votre conscience est cette blessure que vous n'avez pas résolue, qui n'a pas été complètement effacée. Elle a laissé des cicatrices et diverses formes de peur proviennent de ces cicatrices, et cela aboutit finalement à l'isolement. Chacun de nous est isolé à cause des traditions religieuses, de l'éducation, à cause de l'idée que vous devez toujours réussir, devenir quelqu'un. Mais au-delà de nos relations avec les autres, proches ou non, nous sommes intimement reliés, que l'on vive ici ou n'importe où ailleurs dans le monde. Le monde est vous et vous êtes le monde. Vous pouvez avoir des noms différents, des formes différentes, différentes sortes d'éducation, différentes situations, mais intérieurement nous souffrons tous, nous traversons tous de grandes détresses, nous versons des pleurs, nous sommes effrayés par la mort et nous avons un grand sentiment d'insécurité, sans amour et sans compassion. Donc, comment écoutez-vous cela? C'est-à-dire, comment écoutez-vous ce qui vient d'être dit? L'orateur dit que vous êtes en profondeur le reste de l'humanité. Vous pouvez être brun, petit ou porter un sari, tout cela est superficiel. Mais intérieurement, le courant, que je sois américain, russe ou indien, le courant est le même. Le mécanisme de tous les êtres humains est similaire. Donc vous êtes le monde et le monde est vous, très profondément. On doit réaliser cette relation. Vous comprenez que j'utilise le mot « réaliser » dans le sens d'être capable d'observer et d'en avoir la réalité. Maintenant se pose la question, comment observez-vous? Comment regardez-vous votre femme, votre mari ou votre premier ministre? Comment regardez-vous un arbre? On doit apprendre l'art de l'observation. Comment m'observez-vous? Vous êtes assis là. Comment me regardez-vous? Quelle est votre réaction?